L'automne en Normandie, la période de la Toussaint se prête à la visite des cimetières. Et le cimetière Sainte-Marie du Havre recèle d'intéressantes curiosités. Le cimetière Sainte-Marie s'étend sur 28 hectares. Il a été bâti en 1851, remplaçant l'ancien cimetière Saint-Roch. Il est réputé pour son boisement ainsi que par l'ancienneté et la variété de ses sépultures. Un véritable cimetière du Père-Lachaise havrais. En avant pour découvrir quelques curiosités. Carré militaire. Tombe musulmane. La visite en novembre prend des allures de pèlerinage funèbre. Le cimetière Sainte-Marie se situe sur les hauteurs de la ville. Nous surplombons ici les 2 tours de la centrale électrique. Première curiosité du cimetière, le monument des naufragés. Il est dédié à la mémoire des victimes de la Bourgogne. Tout le monde pense au Titanic, mais on a bien oublié ce paquebot, la Bourgogne, qui a heurté un 3-mâts anglais 2 jours après avoir quitté New York en 1898. Et il y a eu plus de 500 morts. Le monument est devenu celui de tous les naufragés depuis cette époque. Naufrages qui sont répertoriés ici. Une loi, la loi Harper, a été décidée à l'issue de ce naufrage du paquebot La Bourgogne parce que les canaux de sauvetage du paquebot étaient rouillés. Cette loi introduisait la nécessité de contrôler donc les canaux, la sécurité des bâtiments. À côté du monument des naufragés, le caveau funéraire de la famille d'Augustin Normand. Il s'agit d'une famille de riches armateurs qui a largement contribué à la prospérité du Havre. Portrait d'Augustin Normand, 1839-1906. Une curiosité. Un message ici qui surprendra les hommes du XXIe siècle que nous sommes. Hommage du personnel des chantiers et ateliers à leur vénéré patron. Décoration gothique du caveau funéraire de la famille d'Augustin Normand. L'arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba, dans toute sa splendeur. On approche de la chapelle. Tombe du botaniste et pharmacien Raoul Meil.
Il a fondé la Société linnéenne de Seine-Maritime. C'était également un mycologiste hors pair. De cet endroit, on peut voir la Manche scintiller. Le drapeau de la Belgique nous rappelle que le gouvernement belge était replié à Sainte-Adresse entre 1914 et 1918, avec statut d'extraterritorialité. Un beau séquoia. Perspective sur la chapelle. Une anecdote, alors que dans la France entière la moyenne des crémations est de 28%, au Havre elle est de 53%. Pourquoi mystère? L'intérieur de la chapelle. Ici, on trouve des documents concernant les points les plus intéressants du cimetière. Nous allons voir le monument d'Octave Crémazie. On le distingue nettement par rapport aux autres tombes. Le nom de Octave Crémazie n'évoque absolument rien au français. Et cependant au Canada, il est comme l'équivalent de Victor Hugo chez nous. Un vieil acacia biscornu. Le gisant d'un grand magistrat havrais du XVIIIe siècle, Césaire Oursel, sculpté par Jules Bonafé. Il était passionné par l'ornithologie, ce qui explique la présence de chouettes sur les chapiteaux. Le père de Césaire Oursel vida les caisses de la ville du Havre à l'occasion de la venue du roi Louis XV et de madame de Pompadour qui voulait voir la mer, organisant 3 jours de fête de folie. Mais c'était le bon plaisir du roi et de la favorite. Un cimetière rue. Le columbarium. Et voici un bizarre conifère qui pendouille. Une forêt de croix.
Le monument néo-antique de la famille Le Bigre. 3 colonnes à chapiteaux corinthiens. Miscanthus. Nous voici à présent devant le monument aux sauveteurs, aux braves sauveteurs, érigé en 1882, avec une colonne qui est symbole de la fin tragique des sauveteurs parce qu'elle est partiellement construite. Presque en face du monument des sauveteurs, en voici un. Onésime Durécu, chevalier de la Légion d'honneur. Il savait nager, ce qui était rare à l'époque, et c'est en sauvant une femme de 62 ans qu'il a trouvé la mort. Ombre et lumière. Les nouvelles tombes, fraîchement fleuries. La vue sur Le Havre ville haute. On aperçoit la forêt de Montjon. Soleil de novembre. Pas de doute, au Havre, nous avons notre Père-Lachaise. En contrebas, la toiture de la patinoire du Havre. Monument aux morts de la guerre 1870-1871. Tombe du peintre Émile Renouf, 1845-1894. Tombe militaire.
Voici pour la visite du cimetière Sainte-Marie du Havre. Pour clore, on se dirige vers la sortie d'où nous allons voir quelques vues sur Le Havre et l'estuaire. Petite vue en sortant du cimetière. La vue sur le pont de Normandie. Le cours de la République.